Ainsi, manger le fruit de l'arbre de la vie serait d'avoir une relation intime avec cet arbre. Il en serait de même concernant le fait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger ce fruit serait avoir une relation intime avec cet arbre, avec cet être. Par exemple, lorsqu'Adam eut une relation sexuelle avec Ève, la Bible emploie l'expression « connaître sa femme ». En Genèse chapitre 4 au verset 25, on voit qu'Adam connut encore sa femme lorsqu'il eut une autre fois une relation sexuelle avec elle, et pourtant, il la connaissait déjà intellectuellement, et il avait déjà eu une relation sexuelle avec elle, dans le passé. Il s'agit donc d'une relation intime avec elle, et dans ce contexte, la relation intime est une relation sexuelle. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Avant qu'ils aient péché, Adam et Ève pouvaient avoir des relations sexuelles ensemble sans que ce soit un péché. Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Selon ce deuxième point de vue, ce serait cet animal, le serpent, qui aurait eu une relation sexuelle avec Ève, avant même qu'Adam en eût une avec Ève. L'arbre de la connaissance du bien et du mal serait cet animal qui avait accès dans le jardin d'Éden. Le fruit de cet arbre, du serpent, serait une relation intime avec lui, une participation intime avec ses actions, lui obéir. Le serpent aurait séduit Ève en lui disant qu'elle ne mourrait pas si elle prend de son fruit. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais, Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Avant leur péché, Adam et Ève étaient nus. Selon ce point de vue, le serpent serait nu aussi, puisqu'Ève voyait qu'il était agréable à la vue. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le serpent aurait donc séduit Ève. Donc, ce qu'Ève aurait fait avec le serpent, elle l'aurait aussitôt fait avec Adam, qui était juste là auprès d'eux. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Ève donna de ce fruit à Adam, qui en mangea et pécha lui aussi. Pourtant, il est dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme, qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Selon ce deuxième point de vue, Ève aurait eu une relation sexuelle avec le serpent qui était nu comme Adam et Ève, et ensuite Ève aurait eu une relation sexuelle avec Adam. Mais il n'aurait pas fallu qu'Adam ait de relations sexuelles avec Ève, vu qu'Ève était déchue de la communion d'avec Dieu à cause de son péché qui était en elle et de Satan qui avait accès en elle. Son cœur était tombé dans les ténèbres. Une séparation venait de se faire entre Ève et l'Esprit de Dieu. Adam qui avait toujours cette communion ne devait désormais pas avoir de relations sexuelles avec une femme qui serait en communion avec des esprits de démons ayant accès en elle. Par exemple, il y a 2000 ans environ, Jésus ne devait pas se marier avec une femme puisque les deux seraient devenus une seule chair, et ainsi Jésus aurait péché, et perdu sa communion avec Dieu, car Jésus et la femme seraient devenus une même chair, son corps et ce corps déchu de la femme serait un. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Jésus aurait perdu sa communion d'avec Dieu puisque Dieu ne pouvait pas être un avec un corps déchu dans le péché. En plus, Jésus n'aurait pas pu mourir à la place des pécheurs pour les sauver de leurs péchés. Selon ce point de vue,
Le symbolisme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal serait donc en rapport avec un acte sexuel interdit. Livre des Proverbes, chapitre 30, verset 20. Telle est la voie de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Vu que le péché de la femme aurait été de nature sexuelle, Dieu l'aurait châtié avec ce qui est en rapport avec la sexualité. Ses futures douleurs de grossesse seront augmentées, et ses désirs sexuels se porteraient désormais vers son mari Adam. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16. Dieu, dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors une question se pose. Si Caïn est venu au monde seulement après qu'Adam ait eu une relation sexuelle avec Ève, comment Caïn serait-il de la descendance du serpent et non de celle d'Adam? Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Selon ce deuxième point de vue, Ève aurait été enceinte de 2 enfants dans sa même grossesse, de Caïn et d'Abel. Au moment de l'accouchement, Caïn serait sorti le premier et Abel en deuxième. De même que la première fois qu'Adam eut honte de sa nudité lorsqu'il a péché, et que Dieu ait fait un habit pour revêtir Adam, de même la première fois qu'Ève enfanta un enfant, Dieu serait venu l'aider à l'enfanter, et ainsi montrer à Adam et Ève comment procéder à un accouchement à l'avenir, afin qu'ils enseignent aussi au reste de sa descendance comment faire cela. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 1, version Darby. Ève enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu qui marchait dans le jardin, était Jésus sous la forme d'un ange, mais avant qu'il porte le nom de Jésus. Le reste des Écritures nous montre qu'il est apparu plusieurs fois ainsi. De cette façon, il pouvait chercher Adam, et lui parler dans le jardin et Adam pouvait le voir. Cependant, aucun humain n'a vu Dieu le Père, mais seulement le Fils, avant et après sa naissance via Marie, et après sa résurrection. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Analysons les versets suivants, qui pourraient être traduits plus précisément de l'hébreu, vu qu'on peut y placer les signes de ponctuation, point et virgule, différemment puisqu'ils n'y étaient pas à l'origine. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Voici ce que ces versets traduits différemment donneraient à partir de l'original hébreu, et avec les signes de ponctuation placés différemment. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2. Et l'humain connut Ève sa femme, et elle conçut. Et elle donna naissance à Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle continua à donner naissance à son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre.